Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous cet horoscope pour le signe du Poisson pour l'année 2021. Sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse. Neptune, votre maître, sera chez vous en 2021 et cela toute l'année. C'est ici un signe fort qu'envoie Neptune puisqu'il clôture un cycle avant d'en entamer un nouveau. Et par le fait, vous allez être mis, Poisson, à contribution car il est temps pour vous que Neptune vous aide à dissoudre les mauvaises choses de votre passé qui sont susceptibles de continuer à vous perturber. Vous allez donc avoir une année entière pour solutionner, accepter ou évacuer vos souvenirs résiduels qui vous ont empêché d'avancer tant ils vous ont émotionnellement perturbé. Neptune va faire office de purificateur mais aussi de pacificateur tant il va vous permettre de passer à autre chose. L'année 2021 va vous permettre de réaliser vos objectifs et vos idéaux et va mettre en avant vos liens sociaux et professionnels. Bien évidemment, chaque poisson avancera à son rythme et en fonction de ses attentes, mais chacun d'entre vous devrait avancer d'une belle façon et quel qu'en soit le moyen. Il est incontestable que Neptune ne passera pas sans vous faire connaître à certains moments des états psychologiques pénibles dans lesquels vous pataugerez sans trop savoir comment réagir, mais il faut que vous gardiez présent à l'esprit que cela est nécessaire pour épurer ce qui ne doit plus vous perturber. Neptune va vous demander de ne plus douter, de ne plus avoir peur et de croire en vous et en votre potentiel afin de profiter de votre année pour vous réaliser. Neptune est dans votre signe depuis février 2012. Or, en 2021, il sera dans la 10e année de son cycle qui durera jusqu'en 2025. L'année 2020 clôture 9 années de cycle et 2021 correspond à la 10e année qui se classifie comme une année 1, c'est-à-dire action, évolution, dynamisme et ainsi de suite. Aussi, Neptune va vous offrir un renouveau qu'il est bon d'utiliser pour transformer votre vie au mieux. Il vous permettra de voir les choses et les gens et les situations autrement et vous ne devez pas hésiter à réviser certaines de vos pensées et conceptions afin de les remplacer par de nouvelles. Également, Neptune vous invite à refuser de vous apitoyer sur votre sort, mais bien plutôt à relever la tête et à adopter une attitude de combattant afin de faire face aux difficultés et aux détracteurs. Et même s'il n'est pas exclu que vous soyez un temps la cible de critiques, de calomnies ou d'attaques sournoises, vous devez absolument maintenir votre dignité personnelle. Avec Neptune, c'est aussi la porte ouverte aux expériences de toutes sortes. Et cette année, votre intuition et votre prémonition se verront accentuées, vous permettant de pressentir, ressentir et pourquoi pas expérimenter. Dans le domaine ésotérique, certains poissons sont versés. Aussi, il est possible que certains parviennent à développer leur don psychique et se familiarisent avec certaines connaissances touchant ce domaine. Tout autant, Neptune vous convie à ne pas rester inactif, à accepter vos échecs et à les considérer pour ce qu'ils sont, tout en allant de l'avant avec force et courage. Vous ne devez plus broyer du noir, ni vous poser sur d'anciennes rancœurs, et ne plus non plus vous imaginer que parce que vous avez échoué une fois, vous échouerez d'autres fois. Il faut au contraire tenter de vous améliorer et finir tout ce qui n'aura pas été terminé en 2020. Mercure visitera votre signe du 16 mars au 5 avril et avec lui viendra le temps de la communication et de la nécessité d'utiliser au mieux toutes les ressources de votre intelligence et de votre raisonnement. D'autre part, Mercure apporte sa jeunesse et sa mobilité ainsi que son adaptabilité qui ne pourra qu'accentuer la vôtre. Toutefois, avec Mercure, vous aurez peut-être un peu plus tendance à aller et venir, à être plus dans l'action immédiate et un peu impulsive, d'où quelques tendances à l'éparpillement qu'il vous faudra gérer au mieux. Ces influx mercuriens favoriseront également vos rapports sociaux, car votre sens de l'humour sera plus accentué et votre façon d'être assez divertissante, tout en étant plutôt brillante. Néanmoins, il faut que vous preniez note que la présence de Mercure durant ce court temps
va accentuer vos indécisions, d'où la nécessité de vous reprendre, si vous avez ce sentiment diffus d'être partout à la fois, afin de ne pas devenir complètement instable sous son influence qui, heureusement, ne durera que peu de temps. Vous aurez peut-être aussi une prédisposition à prendre beaucoup de recul face à votre entourage, car vous aurez plutôt tendance à vous désintéresser des autres, voire peut-être parfois à vous sentir très différent du commun des mortels. Tout en même temps, il est possible que vous rencontriez quelques soucis d'appréciation avec votre corps, que vous aurez un peu de mal à apprécier, mais dont vous prendrez pourtant grand soin. Cette influence mercurienne ne s'arrêtant pas là, vous vous sentirez peut-être poussé à compter et à emmagasiner, craignant des lendemains difficiles et un avenir monotone. Pourtant, Mercure peut vous permettre d'être plus précis dans vos idées et vos projets et vous aider à franchir les obstacles vous permettant de belles réussites. Vénus sera dans votre signe du 26 février au 22 mars. Cette influence sera de très bon augure pour ceux d'entre vous qui sont sensibilisés aux arts, quels qu'ils soient d'ailleurs. Vénus apporte sa sensibilité et son sens de la beauté, et vous fera également incliner vers une tendance un peu casanière qui va contrebalancer la tendance de Mercure. La présence de Vénus sur cette période va transformer votre relation à l'argent et vous inciter à avoir un sens matériel plus aiguisé, plus terre à terre. Cela va transformer votre façon de considérer les biens matériels et peut-être vous donner l'envie d'acquérir et de posséder. De ce fait, vous aurez un état d'esprit différent dans vos activités professionnelles, tenant à mieux gagner votre vie afin de mieux l'organiser. Vénus met aussi l'accent sur les opportunités que vous êtes susceptibles de voir venir à vous durant cette année 2021. Elle va apporter des énergies positives qui vont se cumuler avec vos efforts et vous permettre d'en apprécier les résultats. C'est pour cela qu'il ne faut jamais cesser de faire les choses, car il y a toujours un retour à un moment donné. Elle va aussi mettre en première ligne la nécessité de croire en vous, tout comme Mercure et Neptune, d'où une année 2021 qui ne doit pas passer sans que vous ne preniez réellement conscience de votre valeur, car il semble que ce soit ici l'une des phases dominantes de votre année. C'est aussi la nécessité de vous orienter différemment cette année et de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné afin d'en avoir une toute autre approche. Vénus est aussi de bon augure pour la vie affective, qu'elle valorisera en lui donnant une toute autre teinte. Toutefois, Vénus met en garde contre la notion de facilité dans laquelle il ne faut pas tomber au risque de gaspiller son énergie. Certains d'entre vous vivront leur vie affective pleinement, tandis que d'autres sublimeront leurs impulsions en se focalisant sur d'autres activités telles le travail ou encore l'inspiration créatrice. Quoi qu'il en soit, Vénus apporte ici une fraîcheur et un courant évolutif dont il faut savoir profiter, d'autant qu'elle aura grandement tendance à favoriser toutes les relations sociales. Seul inconvénient à ne surtout pas prendre à la légère, il faut éviter le risque de dispersion qui vous tentera parfois. Jupiter sera dans votre signe du 14 mai au 29 juillet et il sera rétrograde à partir du 21 juin. Également, il reviendra dans votre signe à partir du 30 décembre 2021. Cette phase de Jupiter met en lumière votre difficulté à comprendre ce qui vous entoure. Durant cette période, vous aurez peut-être un peu de mal à vous plier aux règles que l'on peut tenter de vous imposer tant vous aimez faire les choses à votre façon. Il est aussi possible que vos idées sur les choses et les gens évoluent, vous faisant changer radicalement d'opinion, mais compliquant vos relations d'une manière générale. Jupiter met aussi en évidence la nécessité de croire en vos possibilités et vous indique qu'il ne faudra pas vous perdre dans des détails qui ne vous serviront à rien, mais qu'il faudra surtout chercher à aller droit au but afin d'être dans la réalisation. Par moments, vous manquerez d'organisation et aurez conscience que vous devrez vous entourer de personnes plus terre à terre que vous, plus ancrées dans le quotidien que vous ne pourrez l'être, afin de voir en eux une sorte d'encre vous permettant de vous fixer au rivage.
La rétrogradation de Jupiter peut correspondre à un moment où le quotidien se mêle au karma et vous fait entrevoir la nécessité de vous poser sur votre être intérieur afin de lui permettre de s'épanouir. Il est aussi important de compter essentiellement sur vous pour accomplir cette tâche, car personne mieux que vous ne saura répondre à vos attentes. L'année est au développement de soi et au développement de vos facultés aussi. Il est important d'en prendre conscience et d'aller en ce sens, et cela tout au long de votre année. Vous ne devez pas perdre de vue que cette année 2021 n'est qu'une étape intermédiaire dans votre vie et qu'un nouvel environnement tendra à se dessiner plus tard pour peu que vous fassiez ce qui est nécessaire durant cette année. Jupiter précise aussi que vous saurez vous détacher de ce qui ne vous convient plus afin peut-être de vous protéger d'un environnement pouvant se révéler hostile et limitatif en fonction des objectifs que vous aurez programmés. La Lune visitera votre signe, comme tous les autres d'ailleurs, et cela à plusieurs reprises. Et elle exprime la majeure partie du temps des prises de conscience. Alors, du 16 au 19 janvier, la période est à la stabilité. Votre réceptivité sera accentuée et plus subtile que d'ordinaire, et vous n'aurez aucun mal à vous frayer un chemin parmi le cours des choses. Du 13 au 15 février, vous serez de plein fouet dans la réalité, dans la vie quotidienne, qui sera vous rappeler à elle. Votre sensibilité sera à fleur de peau, mais vous saurez vous protéger des énergies négatives, trouvant en vous la positive attitude. Du 2 au 14 mars, la modestie fera partie intégrante de votre façon d'être et votre sensibilité sera puissante. Vous rechercherez la tranquillité, le calme et les instants de douceur. De belles relations avec les autres sont à prévoir. Du 8 au 11 avril, votre réceptivité et votre sensibilité seront importantes, vous permettant d'aiguiser votre intuition. La vie affective est mise en lumière et vous pourrez ici mesurer l'ampleur de vos sentiments et celle de vos forces intérieures. Du 6 au 8 mai, vous aborderez les choses avec humour et bonne humeur, ce qui aura un impact indirect sur vos relations avec autrui. Vous analyserez avec plus de justesse vos expériences passées qui ont pu être douloureuses et vous serez prêt à vivre les choses différemment afin de parvenir à la stabilité de l'esprit et à la stabilité dans votre vie. Du 2 au 4 juin, petite plongée en vous-même afin de gérer quelques prises de conscience et de pouvoir repartir vers de nouvelles possibilités. Du 29 juin au 2 juillet, c'est le moment de prendre conscience de votre potentiel et de tenter de l'utiliser pour évoluer dans votre vie comme vous le souhaitez. D'autre part, votre intuition sera importante mais devra être analysée correctement afin de faire la différence entre vos intuitions réelles et votre inconscient. Du 27 au 29 juillet, beaucoup de créativité en cette fin juillet et une tendance à privilégier les relations authentiques, fuyant celles que vous ne sentirez pas. Du 23 au 25 août, l'illusion ne sera plus permise et vous en aurez pleinement conscience, préférant garder les pieds sur terre pour aborder votre rentrée. Celle-ci sera d'ailleurs riche en événements de toutes sortes qu'il faudra saisir au bon. Du 19 au 22 septembre, vous retrouverez une certaine confiance en vous et en vos capacités, d'où de belles réalisations possibles. Vous n'aurez aucun souci à éliminer les blocages et les obstacles, sachant soit les contourner, soit les détruire en fonction de votre tempérament. Du 17 au 19 octobre, c'est l'ouverture aux autres, les possibilités nouvelles, les nouveaux contacts, les prises de décisions importantes, bref, un moment marquant qu'il ne faut pas rater. Du 13 au 15 novembre, votre vitalité sera plus faible, mais néanmoins votre santé bonne. Vous serez juste plus réceptif aux éléments atmosphériques, d'où quelques petits soucis dont il faudra vous protéger. Une belle ambition sera présente, ainsi qu'une phase très optimiste. Et pour finir, du 10 au 12 décembre, vous ferez preuve d'une grande activité, mettant ainsi votre travail au premier plan. N'hésitez pas à anticiper les choses et n'hésitez pas non plus à réfléchir à vos nouveaux buts pour l'année 2022. Pour conclure, l'année 2021 qui vous attend peut être fortement intéressante et vous permettre de mieux vous découvrir tout en faisant en sorte que les autres vous découvrent également autrement. Vous n'avez pas à hésiter, songez à vous réaliser et à vous débarrasser de tout ce qui ne vous
convient pas. Une année riche se profile, dont il faut savoir tirer profit quoi qu'il arrive. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, prenez soin de vous et à bientôt.